Bonjour, donc dans cette vidéo, on va se concentrer sur la transmission des paramètres, donc le passage des paramètres en langage de programmation C. Donc on va commencer par un petit exemple tout simple. Donc je vais créer une petite fonction f, donc je vais faire un include de stdio.h, et là je vais avoir une fonction f qui prend en entrée les deux entiers, en x et int y, d'accord? Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire des modifications sur x en l'ajoutant à y et enfin, elle va nous retourner une valeur. D'accord? Donc, on va prendre cette fonction-là. Après, on va avoir notre programme principal main où on va définir une variable x qui va prendre une valeur 5 par défaut et une variable y qui va prendre une valeur de 7 par défaut. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que x va être égal à quoi? Non, plutôt directement venir ici et lui dire f de x virgule y. D'accord? Je vais appeler cette fonction f en lui passant x et y. D'accord? Ici, je vais rien retourner, je vais faire un petit void et on va voir ce qui va se passer. Donc ici, je vais lui dire printf. On va afficher un petit comme ça. Donc dans f. Voilà. Là, on est dans notre fonction f. OK? Ensuite, je vais lui dire printf. Donc, je vais retourner à la ligne ici. Voilà. Et là, je vais lui dire la valeur de x avant opéra instruction est 2 points en %d. Et là, on va lui passer en paramètre notre x. D'accord? Après, je vais faire un x égale à x plus y. D'accord? Et là, je vais reprendre ce code-là et je vais lui dire que la valeur de x après instruction, eh ben, ça va être %d. Ici, on va ajouter des /n pour pouvoir bien suivre. Et là, on va venir là prendre cette fonction-là et on va l'appeler à la fin. D'accord? Et là, fin de f. OK? Et là, je vais juste venir prendre cette valeur-là et lui dire, bah, la valeur de x avant appel de f et là on va lui afficher x et là on va afficher notre x après appel de f. Okay? Donc on va exécuter ce code là. Logiquement, si cette variable là est passée comme telle, donc si on passe la variable x, alors les modifications qui vont être faites au niveau de f vont être appliquées sur x. Donc si on a ici le x, on lui a passé 5 et 7, logiquement la valeur de x va prendre 5 plus 7 qui fait 12. Et ensuite, à la sortie, on va voir que x va être transformé en 12. D'accord? Donc, on exécute et on va voir le résultat. Donc ici, on va appeler ça passage de paramètres. Point C. Voilà. On exécute et on va analyser ce qu'on a. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? La valeur de x avant appel de f est 5. C'est tout à fait normal. Ça, c'est la valeur de f. OK? Ensuite, on a la valeur de x avant instruction. Et là, on est dans f. N'oubliez pas, c'est 5. La valeur de x après instruction, c'est 12. Jusque-là, tout est normal. Le problème, c'est qu'à la sortie de notre fonction f, eh ben, on se trouve avec quoi? Avec la valeur de x qui reste à 5. Les conclusions qu'on peut tirer de cet exemple sont les suivantes. En fait, il n'y a pas en C de passage hors passage de valeur. Le C va toujours passer des valeurs. Et c'est normal. Pourquoi c'est normal? Imaginons que là, au lieu de passer x et y, je lui ai passé 3 et 4. Est-ce que ça va changer quelque chose? Je vais exécuter et là, il va m'afficher 5, 3, 7, ce qui est normal, et 5. Donc réellement, il s'en fout. Pourquoi il s'en fout? Ben, tout simplement parce que lorsque vous appelez votre fonction f, qu'est-ce qui se passe dans la RAM? Il va allouer deux variables, l'espace pour deux entiers, et il va y stocker tout ce que vous lui passez.
Donc réellement, lorsque vous lui dites x et y, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va prendre les valeurs de x et y, qui sont 5 et 7. Donc lui passer x et y, ou bien lui passer 5 et 7, ça ne change rien du tout au résultat final. On va exécuter et on a notre résultat 5, 5, 12 et 5. C'est la même chose. Donc, on comprend que réellement, qu'est-ce qui se passe? Ça s'appelle le passage par valeur. Et donc là, on est en train de passer les valeurs des variables x et y. Donc les passer en tant que telles ou bien les passer comme ça ne change rien au résultat. La seule chose qui change, c'est que là, si l'utilisateur il donne de nouvelles valeurs à x et y, on prendra ces valeurs-là. Par contre, ce qui s'exécute et ce qui se passe réellement dans la mémoire, c'est la même chose. Ici, dans le main, il y a déclaration de deux variables x et y. Donc, dans la RAM, nous avons l'allocation d'espace pour deux entiers qui vont être appelés x et y. Ici, moi, je vais vous dire qu'ils s'appelleront x de main et y de main. Parce que ces variables-là ne sont vivantes qu'au niveau du main. De même pour f. Ces variables-là, x et y, et toute variable que vous déclarez ici n'est vivante qu'à l'intérieur de f. Pas plus. Et donc, l'allocation de variables x et y se fait aussi au niveau de f. Donc, f, réellement, il va nous préparer ses récipients à lui-même. Et nous, lorsqu'on lui demande de faire quelque chose, qu'on lui offre des ingrédients, réellement, il ne prend pas les récipients de nos ingrédients. Il ne prend pas les x et y. Il prend juste les ingrédients. Donc, nous, réellement, on va lui mettre le x de 5 ici. Et on va lui mettre le 7 à la place de y. D'accord? Je vais faire un CTRL Z. Et lui, il va exécuter le travail. Donc, il va exécuter f. Il va faire tout le traitement qui se trouve en f. Et à la sortie, il va faire ça. Donc, ce qu'on a compris ici, c'est que le C, il fait toujours ça. Il va toujours prendre les valeurs que vous lui passez et il va les traiter. Donc, ici, un grand problème persiste et apparaît. C'est celui de la traduction en C des procédures. Donc, en procédure, lorsqu'on veut que la valeur change, on lui dit simplement sortie ou bien entrée-sortie. Dans d'autres cours, vous allez voir que vous lui dites var tout simplement pour lui dire écoute, récupère toute la variable. Mais en C, ça ne se passe pas comme ça. Donc, le problème ici, c'est quoi? C'est comment faire en sorte pour que on puisse modifier à l'intérieur de f la valeur de x qui est passée à la fonction f. Ça, on le verra dans la prochaine vidéo.